affectueusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans sa maison. Amen. Et nous faisons partie des personnes qui veulent apprécier la vie à sa juste valeur. C'est quand on souffre de la diarrhée qu'on peut réaliser que la santé est une très bonne chose. Ceux qui sont morts, ils sont en enfer. Maintenant, là, en prison, ils sont en train de réaliser que la vie qu'ils avaient sur la terre, c'était une très bonne chose. Nous voulons apprécier la vie alors que nous sommes encore vivants. Amen. Nous voulons apprécier la santé alors que nous sommes encore en bonne santé. Nous remercions le Seigneur parce que c'est par sa grâce, simplement par sa grâce, que toi et moi, nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé. Et ce matin, nous nous retrouvons dans sa maison. Gloire soit rendue au Seigneur. La chorale a chanté Pays béni. Le pays béni dont la chorale a chanté, c'est cette ville que Christ est allé nous préparer. La nouvelle Jérusalem. Amen. Mais pour accéder à la nouvelle Jérusalem, toi et moi, nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Ayant pris la décision de suivre Jésus-Christ, nous n'avons pas voulu travailler dans un autre champ. Nous n'avons pas voulu travailler dans le champ de la masturbation, dans le champ de l'orgueil. Tout ça, ce sont les champs de l'ennemi. Nous avons voulu travailler dans le champ de celui au sujet de qui nous avons trouvé grâce. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son champ, c'est la parole. Alors toi et moi, ayant pris la décision d'accepter Jésus, aujourd'hui nous travaillons dans sa maison, dans son champ qu'est la parole de Dieu. Le fait de venir ici le matin prouve que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Même s'il n'y a pas de stylo, il n'y a pas d'ordinateur, sachez que spirituellement, étant assis, nous travaillons pour le Seigneur. Comme dans le naturel. Après le travail, à 17h, les gens rentrent à la maison pour se reposer. Toi aussi et moi, nous avons un repos. Ce n'est pas un repos physique, mais le repos dont nous avons besoin. C'est le repos dont Jésus-Christ avait parlé dans Matthieu chapitre 11, je crois. Oui, je crois le verset 28. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Le repos dont Christ parle. Paul précise ce repos dans Hébreux chapitre 4. En montrant que quand quelqu'un rentre dans le sabbat de Dieu, il se repose des œuvres de la chair. Amen. Si tu continues encore à vivre dans le péché, dans la désobéissance, c'est que le sabbat dont la Bible parle, le repos que Dieu donne à ceux-là qui ont pris la décision de le suivre, à ceux-là qui travaillent dans son champ, tu ne l'as pas encore expérimenté. Et ce repos-là, nous le recevons quand nous avons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce repos, puisque ce repos va nous permettre d'avoir la récompense. Amen. 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 Dans le physique, on part au travail, on revient, le soir, on se repose, le lendemain encore on va au travail.
Et à la fin du mois, on reçoit quelque chose qu'on appelle un salaire. C'est ça la récompense. Sur le plan physique, c'est ça la récompense. Mais pour toi et pour moi, nous avons une autre récompense, un autre salaire que le Seigneur nous donne. Dans le salaire physique, on donne frais de logement, frais de transport, frais de santé. On donne beaucoup de frais et tout cela, c'est sur le bulletin de paie. Alors, toi et moi aussi, dans notre récompense, nous avons plusieurs privilèges contenus dans notre récompense. Quand la chorale a chanté pays béni, quand est-ce que je m'en irai? Mais la nouvelle Jérusalem, c'est une récompense pour toi et pour moi, au nom de Jésus-Christ. C'est une récompense. Mais pour aller dans la nouvelle Jérusalem, la décision prise, le travail fait pas n'importe où. Le repos et ensuite la récompense. Nous remercions le Seigneur puisque quand nous le servons, la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques au chapitre 15. 2 Chronicles chapter 15. À partir du verset 5. From verse 5. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. On aura une récompense. Amen. Cette récompense commence quand nous sommes encore sur la terre. This was still alive. Par le baptême du Saint-Esprit. Et cette récompense-là, que nous recevons comme Saint-Esprit, va nous donner accès à des privilèges, à des bénédictions qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. La Bible dit que les choses que Dieu a préparées pour toi et pour moi, l'œil n'a pas vu ça, l'oreille n'a pas entendu ça. Cela n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons des récompenses. Amen. Aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là nous permettra, le jour où Christ reviendra, la rédemption dont nous parlons, elle est encore la rédemption de l'âme. La chair n'est pas encore rachetée. Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Nous sommes dans Romains chapitre 8, à partir du verset. Je commence au verset 18. Verse 18. Lisons la Bible. Read the Bible. J'étais surpris. I'm surprised. Je crois c'est frère Alain, je crois. Il a envoyé dans le groupe la déclaration de Donald Trump. Je crois aussi frère Bokari. Il a créé un groupe dans lequel il a aussi envoyé cette même déclaration. On n'a jamais vu un président
élever la Bible, comme le monsieur là était en train de le faire. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donald Trump a pris la Bible. Il a dit que les Américains doivent revenir à la Bible. Les Américains doivent être des chrétiens, car ce sont des valeurs qui vont permettre aux États-Unis d'Amérique d'aller de l'avant. Il a montré la Bible. Et toi et moi, nous avons plus de révélations que Donald Trump. Puisque lui, il peut parler comme ça, et après, il commence à insulter les gens. Mais toi et moi, ayant la Bible comme notre absolu, tout ce qui est écrit dans la Bible, pour toi et pour moi, c'est oui et amen. La Bible, c'est notre absolu. Quand nous sommes malades, nous souffrons, nous n'avons pas de travail, nous sommes tristes. Sachez que dans notre absolu, Christ avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Cette parole-là seulement, provenant de notre absolu, nous donne la joie. Amen. Job, en son temps, il était riche. Les enfants sont morts, les richesses sont parties, même sa santé était partie. Mais Job avait un absolu. Le point de référence final. Le parfait en soi, c'est la Bible que nous avons. Alors Job, malgré les épreuves, malgré les difficultés financières, problèmes conjugaux, problèmes financiers, malgré tout cela, Job s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait un absolu, quelque chose autour duquel il t'accroche. Amen. C'est pour cela que nous devons donner de la valeur à la Bible. Amen. Quand nous venons ici, là, si nous savons lire, venons avec la Bible. Ne soyons pas comme à l'église catholique. Rare de mettre devant l'église catholique. Tu regardes les gens qui entrent. Peut-être sur 100 personnes, vraiment seulement 5 personnes qui ont les Bibles. C'est téléphone seulement. Mais téléphone là, c'est là-bas, il y a vidéo pornographique. C'est là-bas, on appelle des femmes, on appelle des hommes sur le mauvais téléphone là. C'est là-bas, on regarde match de football quelquefois, on regarde série. Avec le téléphone là, on amène ça à l'église. C'est mieux, frère. Dieu n'est pas utilisé. Utilisons seulement la Bible. Amen. Amen. Et on prend la Bible aussi. N'importe où. On prend la Bible, on met ça en bas. Les vêtements sales, on met en haut. Les chaussures, on met sur la Bible. Respectons la Bible. Amen. S'il y a une chose qui doit être au-dessus, c'est cette Bible. Amen. Puisque cette Bible, c'est Dieu, l'Éternel, sous forme imprimée. Amen. Alors la Bible dit, dans le livre des Romains, puisqu'on a parlé un peu de Donald Trump, vous savez, nous qui sommes du message, nous étions pressés. Nous disions, on veut que Kamala Harris gagne. Frère, nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Israël en son temps, quand Christ était venu, on met un doigt ici. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9. Chapter 9. Ésaïe au chapitre 9. Isaiah chapter 9. Ésaïe au chapitre 9. Isaiah chapter 9. On met un doigt encore là-bas.
On va dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapter 2. À partir du premier verset. J'étais en mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et lui dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas à nous d'aider Dieu à accomplir sa parole. C'est lui-même, selon Jérémie, chapitre 1er, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Les disciples, dans Isaïe chapitre 9, Isaiah chapter 9. Isaïe avait prophétisé sur la première venue de Jésus. Upon the first coming of Jesus. Verset 5. Verse 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, c'était un enfant qui était né. Mais Jean chapitre 3 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen. Celui qui est né, c'est l'enfant. Mais le fils, c'est le don de Dieu à l'humanité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Amen. Le bébé là qui est né, ça c'est la révélation. Amen. Le bébé là qui est né, écoutez comment on va l'appeler. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Amen. Dieu puissant. Amen. Père éternel. Amen. Prince de la paix. Il n'y a pas de prince de paix. Il n'y a pas de Dieu tout puissant. Le seul Dieu tout puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors le bébé là qui était né, c'était Dieu sous forme d'un homme. Les mages ont reçu cette révélation. Ils sont arrivés à Bethléem et ils ont adoré le bébé. Des hommes barbus, riches, ont réalisé que le bébé là, c'était le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Amen. Isaïe chapitre 9. Le verset que je suis en train de poursuivre est celui-ci. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Donc quand Christ est venu, sans révélation, les apôtres ont cru qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Il a vécu avec eux. Et les voilà en train de partir, d'aller au ciel. Acte chapitre 1er. Donc eux-mêmes, ils étaient abattus. Yes. Yes. Acte chapitre 1er. Et ils pensaient que Isaïe chapitre 9, verset 6 allait s'accomplir lors de la première venue. Mais quand Dieu dit une chose, quand c'est ainsi dit le Seigneur, même si ça tarde à venir, 1 mois, 2 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elle finira par s'accomplir. Amen. Alors nous sommes au verset 6.
Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc ils ont cru que Ésaïe chapitre 9 verset 6 allait s'accomplir lors de la première venue de Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. 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 Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 24. 24. Ici, Jésus ressuscité. Ici, Jésus ressuscité. Il était en train, deux disciples étaient en train d'aller vers Emmaüs. Christ est apparu et il s'est joint à ces deux disciples. Il était triste en marchant. Alors, ils ont commencé à dialoguer avec le Seigneur. Alors, ils sont arrivés. On est au verset 18. 18. Commençons au verset 16. Mais leurs yeux, verset 13, c'est mieux. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. Il pensait, nous espérions, l'imparfait. Pensant que Ésaïe chapitre 9, verset 6 allait s'accomplir en leur temps. Mais la Bible dit, que quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas à Dieu vainement. Quand elle sort, elle accomplit certainement la volonté de Dieu. Alors, ce que Dieu a dit, il a accompli. Et ce qui n'est pas encore accompli, même si nous voulons forcer Dieu à accomplir cela, sachant que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu. Alors, retournons à Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, nous voulons aller dans la Jérusalem céleste. Mais il y a un premier privilège de notre récompense qui est écrit là-bas. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, la terre aussi, sur laquelle nous marchons, souffre. Toi qui souffres dans la chair, mais sache que la terre aussi est en train de souffrir. Et la Bible appelle les souffrances de la terre. La Bible compare ces souffrances-là aux douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quoi? La terre sur laquelle nous marchons, elle est en train de souffrir, passer par des difficultés. Pourquoi? Puisque cette terre va donner naissance à une nouvelle terre. Amen. Sur laquelle la Jérusalem descendra certainement au nom de Jésus-Christ. La terre passe par les douleurs de l'enfantement. Tremblement de terre. Tsunami là-bas. Incendie là-bas. Ça, ce sont les douleurs par lesquelles la terre est en train de passer. Mais dans un objectif, c'est d'amener une nouvelle terre sur laquelle descendra la nouvelle Jérusalem, dans laquelle toi et moi nous allons vivre éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la terre souffre de douleur de l'enfantement. La Bible dit, le verset 25, et ce n'est pas elle seule, oui, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Voilà. Les prémices de l'esprit. C'est le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux-là qui lui sont obéissants. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, spirituellement, moralement, ils se plaignent. Tu regardes ici, là, femme mal habillée. Tu regardes à gauche, bar là on va la bière. Tu regardes derrière, télévision, match de football. Frère, le monde là ne nous appartient pas. C'est vrai. La Bible dit, on met un doigt ici. Allons. Oui, je suis en train de chercher là où Job, non, Lot s'est lamenté nuit et jour. La Bible dit ça. C'est la pierre. Voilà. Merci frère. Ok, nous sommes dans 2 Pierre. Chapitre 2. Nous commencerons à lire à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. C'est vrai. Amen. Si on se plaît dans ce qui se passe dans ce monde,
c'est qu'on fait partie du monde. You are part of the world. Mais nous, Christ avait dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Alors, spirituellement, nous aussi, comme la terre, nous sommes en train de manifester les douleurs de l'enfantement. Puisque, comme la terre va donner une nouvelle terre, toi et moi aussi, qui avons le Saint-Esprit, quand Christ paraîtra, dans Romains chapitre 8 de la Bible, il dit, le verset 25. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Le corps là va donner, va aboutir. Yes, va aboutir. Yes. Va aboutir à un corps glorieux. Amen. C'est pour cela que nous aussi nous souffrons. Alors, cela arrivera, la Bible dit, le verset 25, la rédemption de notre corps. Amen. Oui. Oui, on peut reprendre à partir du verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Depuis que nous avons commencé à parler ici, depuis qu'on a commencé à parler de ce sujet, la rédemption dont nous étions en train de parler, c'est la rédemption de l'âme. Mais la rédemption de la chair, comme vous voyez ici, c'est au futur. C'est vrai. Amen. Amen. Et ce jour-là, c'est quand Christ reviendra. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à un cri de commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le monde en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous allons changer. Nous allons revêtir des corps immortels. Et ensemble, avec ceux qui sont morts, nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans le ciel. Ça, c'est une récompense. Aller dans les airs, à la rencontre de Jésus-Christ, dans des corps glorieux. Qui est mort? Branham est mort. Frère Frank est mort. Et si Christ tarde à venir, toi tu vas mourir, moi aussi je vais mourir. Mais à la résurrection, à la venue de Christ, les corps célestes, parce que quand on meurt aujourd'hui, on va au paradis, on a un corps céleste. Dans ce corps-là, on ne mange pas. Dans ce corps-là, on ne se lave pas. Dans ce corps-là, on ne se marie pas. Notre paradis est différent du paradis des musulmans. Amen. Oh non, comme Hassan Nasrallah est mort comme ça là, c'est un martyr. Quand il va aller de l'autre côté, il va trouver 80 vierges. Ça c'est un paradis sensuel. Ça veut dire que les gens qui sont ici en train de faire ça avec les vierges, donc ils ont déjà leur paradis ici sur la terre. Jésus avait dit, à la résurrection, nous serons comme des anges. On n'aura pas besoin de mari, besoin de femmes. Branham est allé de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté,
Puisque lui aussi, comme toi et moi frère, on a peur de la mort. C'est comme si c'est un saut vers l'inconnu. Un voyage. Un jump. C'est un saut vers l'inconnu. La mort. Lui aussi s'est demandé, mais comment je serai de l'autre côté? Il dit, tu veux voir? Ok, viens. Tu as permis qu'il puisse sortir de son corps. Le corps physique était là. L'esprit et l'âme sont partis au paradis. Et il voit beaucoup de gens venir. Et toutes les personnes qui venaient avaient presque le même âge. Je peux mourir à 40 ans, à 50 ans, à 10 ans, à 60 ans. De l'autre côté, nous allons redevenir des jeunes. C'est pour cela. Vous voyez, les gens refusent de vieillir. Il veut redevenir une femme. Elle a vieilli, produit, elle veut redevenir jeune. Laisse ça, tu vas te fatiguer. Sois seulement en Christ. Amen. Et le repos de Christ, à la venue de Christ, tu vas redevenir jeune. Amen. Alors, les femmes venaient l'embrasser. Oh, notre précieux frère. Il dit, les femmes m'embrassent ici, là. Je ne sens rien ici. Puisqu'ici sur la terre, là, l'homme, femme, embrassez-vous seulement. Des réactions mauvaises vont se passer dans le corps. Ça, c'est oui, amen. Hein? Même si on se fait cacher comme un sel, ça, c'est oui, amen. Alors, là-bas, les femmes venaient l'embrasser. Je ne comprends pas, c'est bizarre. L'ange lui a dit, ici, là, n'entrera que l'amour parfait. L'amour parfait. Alors, il a vu sa première femme venir. Notre précieux frère, lui, il pensait que la première femme allait dire, oh mon mari, mon mari. La première femme est venue, oh notre précieux frère, et elle est passée. Les relations conjugales, c'est ici sur la terre. De l'autre côté, nous serons comme des anges. Amen. Dans quel corps? Dans le corps céleste. Ils attendent là-bas, dans le corps céleste. Mais quand Christ reviendra, le corps céleste va aller prendre, se réunir avec le corps terrestre qui sera au cimetière. Et ça va relever l'homme dans un corps glorieux. C'est pour cela. Quand je vais ressusciter, quand il va ressusciter, on va se reconnaître. Tu n'auras pas un autre visage. Tu n'auras pas un autre visage. On va se reconnaître. Pourquoi? Puisque le céleste est venu se joindre aux terrestres qui ont des aspects que toi et moi nous avons aujourd'hui. Amen. Et Dieu nous aide à comprendre ça dans la profondeur. Amen. Alors, c'est corps glorieux. Ça, c'est une récompense que Christ donne à ceux-là qui lui sont obéissants. Allons à 1 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4. Alors nous sommes en train de voir, nous sommes en train de parler des récompenses. Amen. Ça sont les récompenses. Alors, allons dans 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 4 plutôt. Nous sommes au verset 6. Nous voulons aussi signaler quelque chose.
Frère Kekou, ramène pas de l'eau. Frère Kekou. Le frère, ça fait 5 ou 6, combien de mois? 6 mois qu'il n'est pas parmi nous. Il avait fait un accident grave. C'est le fémur ou bien le tibia qui a été fracturé? C'est à quel niveau? Ah, c'est le péroné. C'est l'os qui est juste derrière ici. Ah, ok. Qui était cassé. Mais Dieu a permis, lui qui est le créateur, et les os se ressoudent. Aujourd'hui, il n'est pas venu dans la voiture, hein? Il n'est pas venu dans la voiture, il a utilisé la moto. Gloire soit rendue au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. L'apôtre Paul dit ici, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il était arrivé à la fin de sa vie. Comme chacun d'entre nous aussi en arrivera. Ça c'est certain. Amen. Le frère a parlé de quelque chose ici. Si lui il avait pris la décision, il dit bon, je vais dormir ici, comme ça je vais me concentrer, je vais prier pour me préparer pour le culte de demain. S'il avait passé la nuit là-bas, aujourd'hui, son corps devait être à la mort. On serait en train de préparer son enterrement. Mais Dieu a fixé un jour pour chacun d'entre nous, un terme. Oui. Yes. Que chacun de nous ne dépassera pas. Amen. Amen. On met un doigt ici. Allons dans les livres des Job. Book of Job. C'est pour cela les gens là qui fêtent des anniversaires, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Anniversaire de 35 ans. Dieu a dit que toi tu vas faire 38 ans. Tu ne sais pas qu'il te reste 4 ans. Ah, anniversaire de 36 ans, ça te reste 2 ans. Ah, anniversaire de 37 ans, ça te reste 1 an. Et puis le 38e anniversaire là, tu ne vas pas faire ça. Tu t'en vas. Tout est vanité. Tout est poursuite du vent. La seule chose qui est vraie et qui est réelle, c'est la parole de Dieu. Job chapitre 14. Job 14. L'homme, verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Quand Jacob est allé en Égypte, rejoindre Joseph. Pharaon l'a appelé. Oui. Il lui a demandé quel âge as-tu? Il a parlé, il a exprimé ça, il a dit ce sont les années de la vanité. Oui. Il était vieux, Oui. mais il a comparé toutes ces années-là à la vanité. Et quand on meurt, même si on pesait 50, 60 kilos, plusieurs 50 ans, 100 ans après, quand on part prendre les éléments qui constituent ton corps, ce n'est même pas 9 kilos. Toi qui étais gros, grosse juice, gros bas, 80 kilos. Mais quand tu meurs, le temps passe. Quand on va repartir là-bas, pour recueillir les éléments qui te constituaient, ça ne dépasse même pas 10 kilos. Ça ne dépasse même pas 10 kilos. Amen. Amen. Et la Bible dit, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur?
il n'en peut sortir aucun. Ça c'est oui. Amen. Papa, Rose chrétien, maman, buveuse. Ils ont donné naissance à toi et à moi, des êtres pécheurs. Des êtres impurs. De la conjonction des deux êtres impurs ne pourra jamais sortir un être pur. Mais il y a un qui fait sortir les hommes purs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ici, un être impur peut-il sortir un être pur? Il n'en sortira aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il les saurait franchir. Amen. Amen. Lui, il va vivre 44 ans, 8 mois, 8 months, 6 jours, 6 days, 10 heures, 10 hours, 5 minutes 5 minutes, et 4 secondes. 4 seconds. Dieu avait déjà fixé ça God already fixed this pour la personne âgée de 44 for ans. the person age of 44 years. Il peut arriver à 44 ans, When you're 44 years, il fête l'anniversaire. celebrate his Mais birthday. ça lui reste 8 mois, Just 8 months, 6 jours, 6 days, 10 heures, 10 5 hours, minutes 5 minutes, et 4 secondes. 4 seconds. Quand les 4 secondes vont arriver, If the 4 seconds will arrive, les gens sont put some pleins. time. Mais ils ne savent pas que le terme fixé pour sa vie par l'éternel Dieu Tout-Puissant Amen. est arrivé au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Now, si cet âge n'est pas encore arrivé, the age will not arrive. tu peux avoir un accident, You have an accident. Amen. mais tu vas en survivre. Amen. Survive. Les sorciers peuvent t'attaquer The witchcraft will attack you. avant cet âge What is et it? 7 secondes. 7 seconds. Tu sortiras victorieux. Come out Amen. victorious. La maladie peut arriver avant ces temps fixés. All this time fixed. Tu en sortiras vainqueur. Come out the Mais winner. si ces temps-là arrivent, You don't have to arrive. 42 ans, avec tous ces détails, et 4 secondes, même une simple diarrhée And small, one stomach. peut te permettre de sortir de la terre. Come out from stomach. Que Dieu Amen. soit glorifié. Amen. C'est que mets-toi à profit le temps que Dieu nous donne Amen. The time God gives to us. pour vivre correctement. Believe. Amen. Quand on est encore jeune, Well, you are still on young. pense que non, Things you know. ça va rester comme ça. Ça ne reste pas comme ça. No. Il y aura un temps où The time when des jours là qui brillent là vont descendre comme ça. bright junk C'est vrai. Et quand les gens te regardent, People look at ils you. ne savent pas si tu souris ou tu pleures. Amen. Le Say Allah visage will devient méconnaissable. À cause know. de l'âge. Age. Tout n'est que vanité. All vanity Tout n'est que poursuite du vent. and follow. Alors, Then, l'apôtre Paul, Apostle Paul, il lui dit ceci what he said. dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothy chapter 4. au verset 7. Yes, sir. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup traîner. On va faire juste 1 heure. Make a 1 hour. Il nous reste 10 minutes. Just 10 minutes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Donc, il y a un combat. It's a fight. La vie même, on dit que la vie est un combat. Life is a fight. Le combat Fight. de chercher le travail. Looking for Le work. combat de chercher une maison. Le combat de chercher un homme, de chercher une femme. Ce sont les combats. They are fights. Les combats d'avoir un diplôme, de réussir dans la vie. Ce sont les combats. Mais le bon combat, c'est le combat de la foi. Fight of faith.
Puisque à la fin de la vie des hommes, on ne va pas te demander, bon, Serge, tu as vécu sur la terre. Maintenant, combien de parcelles tu as acheté? Combien de diplômes tu as eu? Ah non, moi j'avais acheté une parcelle à Wokifo, j'avais acheté une parcelle à Dubrika, c'est bien. Mais ce n'est pas cette question-là qui sera posée. Combien de toi? On cherche, on se bat ici, on va là-bas et après, dans tout ça, on est en train de pécher contre Dieu. On pense qu'on va vivre éternellement. Il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a des hommes avec les mêmes sentiments, les mêmes désirs. Et toi et moi, nous avons aujourd'hui. Ils vivaient ici sur la terre. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Toi et moi aussi, dans 100 ans, si le monde continuait, on ne parlera pas de nous. Notre mémoire sera même oubliée. Luc chapitre 18. Luke 18. Le Seigneur, le verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça. C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Quand le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il que tu as eu 8 enfants? Quand le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il que tu as eu une voiture? C'est pas ça. Avoir les enfants, avoir les voitures, avoir le travail, c'est bien. Mais parallèlement à ces occupations, cherchons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, Paul a mené le bon combat. Et il dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça, garder la foi. Amen. Personne n'est vacciné contre la tentation. Personne n'est vacciné contre le péché. Nous tous nous sommes soumis. Mais que Dieu nous aide. Amen. La prière qu'il avait faite pour Pierre, dans Luc chapitre 22, Pierre, j'ai prié pour toi. Puisque Satan t'a réclamé pour te cribler. Comme on crible les froment. Et moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne puisse pas défaillir. Amen. Qu'on soit à l'école, au marché, dans le taxi, dans les rues, dans le lieu de travail, gardons la foi. Amen. Si tu n'as rien à faire, c'est mieux. Il faut repasser les versets bibliques dans la tête. Amen. Quand tu es en train de marcher, repasse les versets bibliques dans ta tête. Ça va te permettre de ne pas être distrait. C'est vrai. Amen. 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 Alors, il dit ici, une couronne de justice, mais réservée. Oui. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 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 Alors il y a des couronnes de justice qui nous attendent. Amen. Ça, c'est une récompense. Amen. Amen. Christ, c'est notre époux. Amen. Ruth, dans la rédemption que nous avons étudiée, après le repos, la récompense qu'elle a eue, elle est devenue la femme
de Boaz, qui était son rédempteur. Et notre Boaz, notre rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge sans tache. Alors, la parole nous prépare à un grand événement qui se passera au ciel, les noces de l'agneau. Quand nous irons au ciel, il y aura des noces là. Ceux qui auront reçu le Saint-Esprit vont faire partie de cette épouse-là. Allons dans Matthieu chapitre 25. Là, il s'agit de l'histoire de 2 vierges. Les vierges. Matthieu chapitre 25. Matthew 25. C'est une parabole. Toutes les paraboles qui sont dans la Bible. Si vous allez dans Matthieu chapitre 13, toutes les paraboles sont au présent. Amen. La seule parabole qui est au futur, c'est celle dont nous sommes en train de parler. Toutes les paraboles, je peux dire, c'est transgénérationnel. Ça veut dire quoi? Ça concernait toutes les générations. Mais cette parabole, ça ne pouvait pas concerner la génération de Paul. Ça ne pouvait pas concerner la génération d'Irénée. Ça ne pouvait pas concerner la génération de Wesley. Ça parle de la venue de Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible dit ici, ayant pris leur lampe, on peut lire, on parle de vierges, et nous sautons, nous lisons à partir du verset 10. Pendant qu'elles allaient, les folles, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Amen. Amen. Alors, ceux qui auront le Saint-Esprit, quand Christ reviendra, ils vont ressusciter dans les corps glorieux. Ayant ressuscité dans les corps glorieux, ils auront la couronne de justice. Ils seront enlevés et ils vont aller à la rencontre de l'époux. La Bible dit dans les airs. Amen. C'est comme Rebecca. C'est comme Rebecca. Abraham a envoyé Eliezer. Eliezer est parti. Et Eliezer, arrivé là où il devait chercher une femme pour Isaac, Dieu a permis qu'il puisse rencontrer Rebecca. Alors, ayant rencontré Rebecca, comment il a d'abord commencé par rencontrer Rebecca? Dans Genèse chapitre 24, je crois, la Bible dit, il s'est arrêté au puits. Et il a prié dans son cœur. Seigneur, la femme ou la fille à qui je vais demander de l'eau et qui va me donner non seulement à moi de l'eau, mais donner aussi de l'eau à mes chameaux. Ça sera un signe. Et celle-là, c'est la femme d'Isaac. Donc vous voyez que dans la prière là, il n'y avait pas le signe de beauté là-bas. Il n'y a pas dit, bon, la femme qui aura un nœud pointu, mais une petite lèvre. C'est celle-là que je veux. Non. Les nez là, les petites lèvres là, quand les temps vont pas de... ça va bien sentir. Amen. Amen. Il a dit, la femme qui aura ça. Donc il cherchait quoi? Un caractère. Amen. 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 Il cherchait une femme qui a un caractère, qui va lui donner de l'eau
Et non seulement à lui, même au chameau. Si vous lisez là-bas, il avait 10 chameaux. Et en français, on dit il boit de l'eau comme un chameau. Les chameaux boivent beaucoup. Alors, il n'avait même pas fini de prier. Rebecca vient avec une cruche sur la tête et il lui a demandé, donne-moi de l'eau. Rebecca a pris de l'eau. Il a donné de l'eau à Eliezer. Et après lui avoir donné de l'eau, elle a dit qu'elle va aussi donner de l'eau au chameau. Eliezer était seulement en train de l'observer. Puisque Dieu avait répondu à sa prière. Cette femme Rebecca a abreuvé, a donné de l'eau à 10 chameaux. Elle rentre, elle puise, elle donne, elle rentre, elle puise. Premier chameau, 5e chameau, 9e chameau, 10e chameau. Elle a travaillé pour les chameaux. Amen. Et les animaux dans la Bible sont typifiés ou symbolisent une puissance. La parole pour laquelle nous travaillons aujourd'hui. Amen. 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 J'arrête là. Rebecca a travaillé en donnant de l'eau au chameau. Mais quand le temps d'aller à la rencontre d'Isaac est arrivé, elle est montée seulement sur les chameaux pour lesquels elle avait travaillé. Et ce sont ces chameaux-là, petit à petit, qui l'ont conduit à la rencontre de son époux. La parole, le message pour lequel nous transpirons, pour lequel nous gênons, pour lequel nous lisons la Bible, et pourtant même nos sommeils, c'est ce message ici qui va nous conduire à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons les rencontrer là. On s'arrête là. On va continuer à parler de ça. Dieu vous montre le mercredi ou le dimanche. Amen. Let's start our prayers. Nous allons chanter ensemble avec la chorale. Amen. Amen. Yeah.
les dieux en qui nous avons cru, pour lesquels nous travaillons. C'est un Dieu qui est bon. Amen. Pour simplement la vie, même si on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de nourriture, mais pour la vie seulement, nous pouvons dire que Dieu est bon. Amen. Regardons tous les aspects de notre vie et remercions le Seigneur pour sa bonté. Amen. Glorieux Père Céleste, avec un cœur plein de joie, un cœur plein d'allégresse, un cœur plein de gratitude, que je viens en ta présence à cette heure de la matinée. La Bible déclare que l'homme ne va pas seulement de pain. La Bible déclare que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de deux paroles qui sortent de ta bouche. Tu as permis qu'à cette heure de la matinée, à cette heure, Père, pleine de jour, que nous puissions nous accrocher autour de ta parole. L'homme intérieur a été nourri. Même si l'homme extérieur, Père, n'a pas été nourri, mais l'homme intérieur a été nourri. Et il a été nourri, Père, de ta parole. Nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous t'honorons, Seigneur Dieu béni à jamais, pour ce grand privilège que tu nous as accordé à cette heure de la soirée, à cette heure de la matinée, de nous approcher de ta parole. Toi, tu as toujours parlé à l'homme en utilisant un homme. Tu as utilisé ton serviteur pour lequel nous avons prié au début, Père, de culte, pour lequel nous avons prié, Seigneur Dieu, pendant, Père, de la prédication. Tu l'as utilisé, Père, pour qu'il puisse nous parler en ta faveur. Et Père, nous avons compris qu'après avoir pris la décision, Seigneur Dieu, nous devons travailler dans la parole, travailler dans ton champ, pour que nous puissions expérimenter le repos, Seigneur Dieu, que tu nous donnes sur le Saint-Esprit, qui va nous permettre, Père, au moment où tu reviendras, que nos corps mortels puissent, Père, être transformés en un corps glorieux, et que nous puissions recevoir la couronne de justice. Nous nous remettons, Père, entièrement ta grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde, qui ont commencé, Père, à se manifester à notre endroit, avant même, Père, que nous n'ayons fait ni bien ni mal. Tu nous avais manifesté ta bonté, en prenant nos noms, en écrivant nos noms dans le livre de vie de l'agneau, et aujourd'hui en permettant que nous puissions recevoir la parole, en permettant que nous soyons présents dans ta maison. Nous te remercions, Père, nous te glorifions, nous te magnifions, Père, pour ton intervention. Nous voulons, Père, que tu puisses continuer à agir dans nos vies, pour que nous puissions reconnaître, Père Céleste, la place primordiale que toi tu dois occuper dans notre vie. Bénis, Père, le frère, bénis la sœur, bénis chacun d'entre nous. Jésus-Christ. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole que nous avons entendue. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Amen. Et nous sommes sûrs et certains que ce que nous avons entendu est venu de ta parole. Parce que le prédicateur du jour a utilisé les versets bibliques pour soutenir tous ses propos au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que ces paroles que nous avons entendues puissent nous aider à progresser dans la foi. Car la chose la plus importante, la vertu la plus importante que tu aimerais trouver dans le croyant lors de ta seconde venue, c'est la foi. Nous sommes dans la joie, puisque la parole a été restaurée au milieu de nous. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer et répondre avec assurance, quand Christ reviendra sur la terre, il trouvera la foi parmi les frères et les sœurs du message au nom de Jésus-Christ. Garde-nous dans la foi. Permets que nous puissions continuer à combattre le bon combat et à garder la foi. Les épreuves, nous les aurons. Les tentations, nous les aurons. Mais nous devons savoir que nous avons une absolue. Mais cette absolue-là, ce sont les différentes promesses que tu nous avais données dans ta parole. Tu avais dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Et c'est toi aussi qui avais dit que par tes mains blessures, nous avons reçu la guérison. Nous venons en ta présence, nous appuyons. Pas sur nos mérites, mais nous appuyons sur ta parole qui est éternelle. Et nous croyons que le ciel et la terre passeront. Mais tes promesses contenues dans la Bible ne passeront jamais.
Bénis les frères qui nous ont apporté la parole. Bénis les frères qui ont entendu la parole. Bénis la sœur qui a entendu la parole. Nous réalisons, Père, que tu es bon. Si tu n'étais pas bon, mon frère, ma soeur et moi, nous allions être des musulmans. Si tu n'étais pas bon, mon frère, ma soeur et moi, nous allons être des féticheurs. Mais tellement tu es bon, que tu as commencé à manifester ta bonté à notre endroit, avant même que nous n'ayons fait le bien et le mal. Tu as commencé à manifester ta bonté à notre endroit depuis l'éternité. Et la Bible dit que tu nous as aimés d'un amour éternel. Amen. Nous voulons en retour t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, notre remerciement pour ce que tu as fait pour nous dans l'éternité, en mêlant aujourd'hui une vie qui est en accord avec les Écritures. Et de cette façon-là, nous serons partout où nous passerons en train de glorifier et de sanctifier le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, sois élevé, que les paroles qui sont sorties du haut de la chair puissent amener une révolution dans la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On va s'asseoir.